Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois conseils qu'on ne vous donnera jamais dans aucune formation. Trois conseils que vos mentors ne vous diront jamais. Mais avant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois de regarder une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc on va y aller les amis. Est-ce que vous savez que sur les marchés financiers, 90% des traders sont perdants et qu'il n'y a que seulement 10% de ceux qui interviennent sur les marchés financiers qui arrivent à faire de l'argent. Du coup, l'important pour nous de nous poser la question, pourquoi les 90% sont perdants et que les 10% sont gagnants? La réponse est simple. La réponse est que les 10% de traders qui arrivent à faire de l'argent sur les marchés financiers possèdent des informations, pour ne pas dire des secrets, que les 90% n'ont pas. Et c'est justement ces secrets qui leur permettent d'être rentables. Mais pourquoi il n'y a que seulement les 10% qui ont ce secret? Simplement parce que dans 90% des formations, on ne donne pas ce secret. C'est simple. Donc, dans cette vidéo, ce sont ces secrets que je vais vous dévoiler. Le premier secret, c'est quoi? Les amis, les marchés financiers sont très vastes. Surtout quand on s'intéresse au marché du Forex, il y a environ plus de 8000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour. Donc, 8000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour, vous imaginez que forcément, il y a des grands loups. Il y a des gros loups qui interviennent sur les marchés. Et ces gros loups, c'est qui? Ce sont ce qu'on appelle les manipulateurs de marché. Ce sont les banques, ce sont les manipulateurs de marché. Et ces manipulateurs de marché, leur rôle c'est quoi? Leur rôle c'est de se servir de ce qu'on vous a appris dans 90% des formations, comme les supports résistance, comme les lignes de tendance, les techniques simples et basiques comme Ishimoku, bande de Bollinger, etc. Donc ils se servent de ces connaissances-là, de ces informations pour manipuler les marchés parce qu'ils savent où est-ce que vous entrez, où est-ce que vous sortez. Donc du coup, ils vont tout faire pour que vos stop loss soient toujours touchés. Donc, pour un trader qui n'est pas au courant de l'existence des market makers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours tenter de trader comme les 90% des traders. Il va toujours tenter d'appliquer ce qu'on lui a appris dans 90% des formations. Et donc, comme 90% des traders, il va faire des pertes. Donc, pour que vous soyez rentable en trading, il faut que vous soyez au courant que derrière, il y a des manipulateurs de marché. Et donc, vous devez prendre toutes les dispositions pour éviter, ou du moins, vous devez utiliser une stratégie qui vous permet d'aller dans le même sens que ces manipulateurs de marché-là. Sinon, ce sera impossible pour vous d'arriver à vous en sortir si vous tentez et que vous continuez de trader comme la plupart des traders. Deuxième élément, les amis, qui fait que 90% des traders sont perdants, c'est quoi? C'est la psychologie, les amis. Dans toutes les formations, dans aucune formation, on va vous parler de psychologie. La plupart du temps, dans les formations, ils seront centrés sur la stratégie. Stratégie, encore stratégie. Or, le plus important, quand on est trader, c'est quoi? C'est la psychologie, les amis. La psychologie représente 80% de votre trading et la stratégie n'est que 20%. Donc, du coup, si on doit avoir, en principe, 80% de votre temps devrait être utilisé pour forger en fait la psychologie et 20% sur la stratégie. Mais les gens font le contraire. Les gens se concentrent sur la stratégie comme si c'était l'élément principal pour réussir en trading. Or, le trading, ce n'est pas l'intelligence, les amis. Si c'était l'intelligence, il y allait avoir beaucoup trop de traders rentables. Voilà. D'ailleurs, il est prouvé que la plupart de ceux qui s'en sortent à l'école, la plupart de ceux qui s'en sortent dans les autres domaines de la vie, s'en sortent moins en trading. D'ailleurs, c'est eux qui échouent la plupart du temps en trading. Parce que quand ils viennent, ils prennent le trading comme les autres domaines où il faut avoir beaucoup de connaissances pour réussir. Or, ce n'est pas le cas. Le trading, ce n'est pas du tout l'intelligence. C'est plutôt l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la psychologie, la maîtrise de la psychologie. Donc, si vous n'avez pas une bonne psychologie, peu importe la stratégie que vous utilisez, vous n'arriverez jamais à être rentable. Troisième élément, les amis, c'est quoi? Le money management. Il y a beaucoup de gens, presque tous les traders, attendent beaucoup du marché. Mais les amis, le miracle que vous attendez du trading n'arrivera jamais. Le miracle que vous attendez du trading n'arrivera jamais. Vos attentes sont trop énormes. Et vu que vos attentes sont trop énormes, vous exagérez sur votre money management. Vous utilisez beaucoup de l'eau parce que vous vous attendez à retirer des milliers et des milliers de dollars. Mais les amis,
c'est pas comme ça. Il faut que vous acceptiez de suivre le processus. Forcément, les milliers de dollars et d'euros que vous voulez retirer vont arriver un jour. Mais en attendant, il faut que vous réduisez vos attentes. Réduisez ce que vous attendez du marché et acceptez de suivre le processus. Et pour suivre le processus, il faut que vous ayez un bon money management. Voilà, vous n'avez pas besoin de doubler, tripler votre capital en une journée. Non, c'est justement la cause de votre échec. C'est justement ce qui vous amène à cramer vos comptes. Par contre, si vous utilisez un money management qui est adapté à votre compte, un money management où vous gagnez peu, mais vous perdez peu quand il s'agit de pertes, vous allez voir que vous allez rester en trading sur le long terme. Parce que votre premier rôle en tant que trader, c'est quoi? C'est de préserver votre capital. Avant même d'essayer de faire des gains, c'est de protéger votre capital. Donc, c'était les 3 conseils que je vais préparer pour vous les amis. On va s'arrêter ici pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.